Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Illustrator dans laquelle aujourd'hui nous allons travailler un petit mixte entre de la photo et de l'élément dégradé. L'objectif étant de vous permettre de réaliser une publicité ou une illustration qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Cette formation, si jamais vous avez des questions au cours de celle-ci, vous pouvez me les poser dans les commentaires ou dans la section entraide sur tuto.com. Je suis là pour y répondre assez rapidement. Je réponds en général en moins de 3-4 heures pour pouvoir vous permettre d'avoir un accompagnement adapté. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pourrez bien sûr également la liker, la partager et vous abonner. Et si jamais vous voulez plus de formations sur Illustrator, sachez également que vous avez dans la description un lien vers ma plateforme okformation.online qui contient l'intégralité de mes tutoriels. J'espère que cette formation vous plaira. Dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit exercice pour venir réaliser donc un effet de dégradé qui viendra passer entre les gens ici pour venir donner un effet un peu sympa. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est créer le dégradé en question. Pour cela, je vais prendre un premier carré ici, je vais appuyer sur Alt et je vais décaler un deuxième carré. Celui du dessus, on va le mettre dans une couleur qui va être du bleu pour avoir une couleur qui soit assez sympa et sur laquelle on va pouvoir venir travailler. On va mettre un bleu un peu comme ceci. Et de l'autre côté, on va contraster avec une autre couleur qui sera un peu plus tirant vers le orange. Voilà, comme ceci. Entre les deux, on peut venir rajouter une autre couleur qui sera un peu plus tirant vers le rouge pour qu'il y ait vraiment un contraste entre les trois. Pour créer le dégradé, je vais tout simplement venir prendre mon outil ici qui s'appelle dégradé de forme. Je vais cliquer sur le premier carré, le deuxième, puis le troisième. Ainsi, j'ai mon dégradé qui est créé, et je vais pouvoir venir l'adapter comme j'ai envie. En l'occurrence, ici, je vais venir peut-être baisser un petit peu la teinte de rouge pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Pour le bleu, peut-être le rendre un peu plus clair. Et puis, pour le jaune, eh bien l'avoir ici peut-être un peu plus tirant vers des teintes un peu pastel. Donc là, j'essaye d'avoir quelque chose qui correspond à ce que j'ai envie et ce que j'ai en tête. Donc là, prenez bien votre temps jusqu'à avoir quelque chose qui corresponde à ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous pouvez bien sûr écarter les différents points, les rapprocher. Vous pouvez même avoir un petit effet 3D si vous le décalez. Ça, c'est comme on veut. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de créer notre effet directement ici sur la composition. Pour ce faire, je vais prendre un outil de plume. Et cet outil de plume, il va commencer devant. Il va venir passer, par exemple, derrière ici, le médecin. Il va faire une boucle. Donc là, on va descendre. Et il va repartir dans l'autre sens pour aller vers le haut. On va le mettre en contour. On voit ici tout de suite notre forme et nos éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réduire un petit peu notre dégradé de forme. Je vais juste réduire la taille. On va sélectionner notre tracé et notre dégradé de forme. Et je vais aller dans Objet. Et vous avez ici dégradé de forme. On va pouvoir cliquer sur Remplacer le chemin. Et automatiquement, ce que vous avez mis en place ici va être remplacé. Il se met alors en place. On a par contre un petit effet de pixelisation qui n'est pas optimal. Pour corriger ça, je vais double-cliquer sur mon dégradé de forme. Et je vais non pas me mettre en couleur lissée, mais je vais me mettre en étapes. Et je vais venir mettre par exemple 500 étapes, ou 1000. Et de cette façon, vous voyez que ça va venir lisser les différents bords de notre composition. On clique sur OK. On va pouvoir venir déplacer les points pour avoir quelque chose qui corresponde un petit peu plus à ce que l'on souhaite. Donc là, je vais bloquer mon image de fond. Je vais venir par exemple arrondir aussi mes différents carrés, de façon à avoir une forme qui soit un peu plus sympa en termes d'arrondi. Et donc là, vous voyez que tout de suite, je peux venir avoir donc une forme qui va correspondre peut-être un petit peu plus à ce que je souhaite. Je vais pouvoir venir déplacer mes points, déplacer les points de mon tracé également, pour que ça s'adapte comme j'ai envie. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que, eh bien, on va venir faire un petit peu de détourage. Qu'est-ce que j'entends par là? On a toujours ici notre image de fond. Vous voyez? On va la dupliquer. On va faire ici un déplacement et je vais le remettre par-dessus. Je vais venir utiliser transparence ici et je vais baisser un petit peu l'opacité. Pourquoi je baisse l'opacité? Tout simplement parce que ça va me permettre de continuer à voir ce qui est en dessous. Et ici, avec notre outil de plume, on va pouvoir venir sélectionner certaines parties.
En l'occurrence, je vais sélectionner ici l'épaule de mon personnage. Alors vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, moi je vais me mettre en contour, histoire d'avoir quelque chose qui soit adapté. Donc là, on est plutôt pas mal. Vous voyez, je fais le contour, j'essaye de récupérer un max d'infos. Alors là, c'est pas parfait, je pourrais faire quelque chose qui soit un peu mieux en passant par exemple par Photoshop ou en venant zoomer. Là, je prends vraiment au plus simple, l'idée étant de vous permettre de comprendre la logique. Sinon, l'objectif, c'est quand même de faire un détourage le plus propre possible. Donc prenez bien votre temps pour ça, et ainsi avoir quelque chose qui soit adapté à la fin. Et donc là, j'ai ma première forme. On va laisser... On va remonter un petit peu. Je vais rajouter également un point ici. Parce que l'idée, c'est que ça ne soit que la forme qui soit orange qui disparaisse. Et là, ici, on va venir également effacer donc le passage. Je redéplacerai un petit peu le bleu par la suite. On va effacer sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que, pareil, on ne veut pas que ça apparaisse forcément sur le visage de la personne. Ça serait un peu dommage qu'elle se fasse découper le visage. C'est pas ce qui est demandé. Et donc là, on va pouvoir venir récupérer cette partie-là. On va venir suivre les cheveux. Là, il y aura un petit souci à retravailler après, mais ça sera le placement qui permettra de retravailler ça, comme vous verrez dans quelques instants. Donc là, travail à la plume assez classique, qui peut être un petit peu long, mais qui permet d'avoir un détourage qui sera par la suite adapté. Bien qu'il y aura, comme je le disais, quelques petites choses à revoir. C'est toujours comme ça. Donc là, c'est la partie la plus longue, mais qui permettra d'avoir tout à fait l'effet que l'on souhaite par la suite. Donc là, on remonte. On revient ici. On refait passer ça. Et là, on va avoir cette partie-là. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que nos deux formes que l'on vient de créer, celle-ci et celle-ci, on va sélectionner avec elles l'image qu'on a dupliquée tout à l'heure, celle dont on a baissé l'opacité, faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Alors avant ça, bien sûr, important, on va fusionner nos deux tracés. Pour ça, on va aller dans le Pathfinder, donc le menu Pathfinder qui, je le rappelle, est dans Fenêtre, Pathfinder. Et on va venir appuyer sur Alt en cliquant sur le premier, qui s'appelle Réunion. Ça permet de faire une forme composée, qui permettra, quand je vais venir maintenant sélectionner mon image et faire un masque d'écrêtage, eh bien de ne garder ici que les éléments déjà présents. Je peux revenir dans Transparence. Alors, on va avant ça revenir dans notre calque. On le sélectionne, et on ne sélectionne que lui. On remet l'opacité à 100%. Et vous voyez que ça va permettre de faire apparaître certaines parties. Je vous disais tout à l'heure qu'on va aussi redéplacer un peu notre dégradé de forme. Pourquoi? Parce que il est un petit peu épais par endroit. Donc peut-être qu'on va venir le redéplacer pour que il passe derrière l'épaule par exemple. Pour ça, on peut revenir ici dans notre tracé et on peut venir rajouter des éléments. Par exemple, je pourrais très bien venir refaire une forme ici que je vais fermer et que je vais mettre aussi dans la forme composée qui permettra d'augmenter mon masque. Donc pour ça, là en l'occurrence, je vais cacher mon dégradé. Ou du moins, je vais baisser son opacité. Et on va venir vérifier qu'on ait bien ici un petit découpage aussi. Donc là, je vais refaire un petit tracé. J'aurais dû y penser. On va effacer cette partie-là. On va faire toute cette partie du bras. Vous voyez, je le fais assez vite. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de comprendre la logique. Et d'avoir un résultat qui soit quand même utilisable. Pas d'avoir quelque chose qui soit non utilisable. On va le faire sur la blouse ici. Et là, on peut se permettre d'aller assez vite. Une fois que c'est fait, on le met dedans. Et donc là, déjà, notre découpage, il est un peu mieux. Maintenant, on va avoir un autre souci de découpage. Ça va être ici, sur le personnage. Pour arranger ça, je vais déplacer un peu le point. En fait, il faut qu'il y ait un endroit où il y ait une coupure qui apparaisse. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon, ça ne sera pas adapté. Et on ne pourra pas venir découper pour donner l'impression que ça repasse devant. Donc là, pour ça, je vais juste venir essayer de déplacer mon point très légèrement. Voilà. Et donc on va refaire une forme ici aussi, qui va continuer sur les cheveux, mais qui va vraiment donner l'impression, et je me mets en contour, que notre élément passe derrière. Cette forme, on la met toujours dans notre masque, vous avez l'habitude. Et donc là, on va avoir notre effet de découpe qui se fait
Je ne l'ai pas forcément bien réalisé, parce que là, il y a un petit souci encore sur cette partie-là. Vous pouvez à tout moment reprendre votre outil de flèche blanche. Ça permettra de venir replacer les points de façon adaptée, là où il y en a besoin. Et donc là, je viens arrondir un peu. On peut maintenant resélectionner notre dégradé, remettre ici notre contour. On peut augmenter l'opacité. Je vois que c'est vrai que j'ai aussi cette partie-là que j'avais laissée de côté, mais qui est quand même importante. Voilà. On remet dedans. Et donc là, on est pas mal. On n'oublie pas de fermer son tracé. Toujours important de fermer les tracés. Bien sûr, on peut retravailler si besoin les différentes tangentes. On appuie sur Alt. Et on a donc notre effet qui est mis en place. Et c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire par contre maintenant, c'est que je vais créer un autre groupe, ou plutôt un autre calque, qui va être au-dessus de tous les autres. La couleur n'est pas forcément ce qui est important. Ce qui va compter, c'est qu'on va pouvoir venir sélectionner tout ce qui est en dessous et créer un nouveau masque d'écrêtage, de façon à permettre que, eh bien, ça ne découpe pas et que ça ne dépasse pas sur les bords, et on a notre effet. Donc voilà pour ce petit tutoriel, je trouvais que c'était intéressant, ça permet de revoir les masques d'écrêtage, de revoir les dégradés de forme de façon un petit peu plus originale et de créer des effets qui peuvent être utiles en publicité. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible en commentaire, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Illustrator.